Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux à venir sur Kickstarter pour la fin juillet. Premièrement, le 16 juillet, la boîte de jeu lancera Daimyo, la renaissance de l'Empire. Un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. Dans un futur lointain, l'humanité a vécu une apocalypse réduisant drastiquement la population mondiale à quelques dizaines de milliers d'âmes. L'histoire prend place au sein d'un archipel où les tribus vivent selon des codes de Bushido féodal japonais réinterprétés et galvaudés. Vous incarnez un aspirant empereur qui cherche à accéder au trône pour unifier toutes les tribus de l'archipel. Pour cela, vous devez acquérir de la population et des partisans afin d'être sacré empereur. Le 21 juillet, Thundergriff Games lancera l'extension Moonlight pour le jeu Spirits of the Forest. Il ajoute un mode coopératif basé sur un scénario qui peut également être joué en solitaire et une variante multijoueur alternative pouvant être jouée jusqu'à 4 joueurs. Le 21 juillet, Terrible Games lancera Token Terrors Battleground. Dans le jeu, 2 joueurs préparent chacun une armée de 10 Token Terrors d'une variété de factions et les utilisent pour éliminer complètement l'armée de leurs adversaires sur la grille du champ de bataille de 7x7. Le 21 juillet, R12 lancera New York Crisis. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs dans lequel des joueurs manipuleront les membres d'une famille profitant de leurs vacances à New York, mais qui seront accidentellement impliqués dans un crime grave commis devant eux. Le 23 juillet, Shiro Games lancera Nordgard Uncharted Lands. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 45 à 90 minutes. C'est un jeu de conquête et d'exploration à l'ère des Vikings. Chaque joueur contrôlera un clan viking cherchant à remporter la victoire en récoltant la gloire de diverses manières ou en contrôlant les territoires les plus prisés de ce nouveau continent. Le 24 juillet, Half Monster Games lancera Animal World War, un jeu pour 2 à 24 joueurs et prendra de 30 à 120 minutes. La guerre mondiale des animaux est une bataille pour renverser la survie dans un monde post-apocalyptique où les animaux sont devenus éminents. Chaque jeu a un plateau de jeu entièrement aléatoire qui change au fur et à mesure que vous jouez. Le 25 juillet, Core Clash sera lancé, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 120 minutes. Les joueurs utilisent des dés pour allouer de l'énergie afin d'activer leur attaque qui est unique à chaque faction. Il y a des bâtiments 3D et des montagnes dans chaque ensemble. Le 27 juillet, Grumpy Spider Games lancera Rucksack, un jeu pour 4 à 8 joueurs et prendra de 30 à 60 minutes. C'est un jeu de cartes léger qui plonge chaque joueur dans les scénarios les plus extrêmes auxquels vous puissiez penser. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez collecter 5 objets, peut-être pas si utiles par contre, qui pourra vous aider à survivre. Le 28 juillet, l'extension Big Band pour le jeu Vinyl sera lancée. Elle ajoutera de nouvelles façons de former vos collections. Le 28 juillet, Forbidden Games lancera Lizard Wizard, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 45 à 90 minutes. Les joueurs s'affrontent pour recruter des sorciers dans cette école de magie unique, construire des tours mystiques, rechercher des sorts puissants et explorer des donjons sombres pour trouver de l'or et des objets puissants. Un seul mage se lèvera au-dessus des autres et contrôlera le territoire. Le 28 juillet, 25th Century Games lancera Toutankhamon, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra environ 30 minutes. Vous êtes l'un des prêtres et des prêtresses rassemblant des artefacts pour la tombe du roi. Une fois que toutes les parties de chaque artefact ont été localisées, cet artefact est placé dans le tombeau. Et les prêtres qui ont obtenu le plus de crédits pour son acquisition donnent les fonds nécessaires à son acquisition. Le 28 juillet, Tactical Tech sera lancé, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 90 à 120 minutes. Un jeu à thème militaire de science-fiction avec 4 minéraux différents, tuiles modulaires, pièces de jeu futuristes telles que combattants, tireurs, mecs, portails, tourelles, barricades, mineurs et autres améliorations. Le 28 juillet, Sea Rovers sera relancé. C'est un jeu de pirates et d'aventure. Le 28 juillet, One Two Crew lancera There's a Yak on the Track, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 10 à 20 minutes. Il y a un yak sur la piste. Il retient le train et rend les animaux en retard. Pendant que Rocco, le rhino, travaille pour déplacer le yak, vous essayez de voler autant de wagons que possible. Les joueurs déposent une carte yak pour voler tous les wagons joués. Le joueur avec le plus de cartes volées à la fin de la partie gagne. Le 29 juillet, Power Slam Wrestling Card Game sera lancé. Un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 20 à 60 minutes. Dans ce jeu de lutte, le but est de mettre les autres joueurs en soumission et d'être le dernier joueur debout. D'ici la fin juillet, Grey Fox Games lancera Arcana Rising, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 20 à 60 minutes. C'est un jeu de card drafting et de construction d'engins dans lequel les joueurs s'affrontent sur 3 tours pour créer un engin magique qui alimentera les artefacts collectés et générera des points à la fin du jeu.
D'ici la fin juillet, Mighty Boards lancera l'extension Chaos pour le jeu Petrichor. Il ajoute de nouvelles préoccupations, une nouvelle action, un tout nouveau mécanisme climatique et un nouvel ensemble de tuiles de culture. D'ici la fin juillet, l'extension Highland Games pour Glenmore 2 sera lancée. Il inclura 3 nouvelles chroniques et un mode solo. D'ici la fin juillet, That's Wizard sera lancé, un jeu pour 2 joueurs et prendra de 20 à 40 minutes. Les 2 joueurs concevront un jeu de 7 cartes de sorts pour vaincre leurs adversaires. Les sorts sont organisés en 7 écoles de magie différentes. Il y a plus d'1 millier de combinaisons possibles pour créer votre deck. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.